Bonjour, chers collègues. Nous inaugurons ce MOOC par une première semaine intitulée « Connaître sa classe » dans l'objectif de rappeler la complexité des situations d'enseignement, apprentissage dans une classe de langue de français. Connaître son public et ses ressources. Cette séquence aura pour objectif celui d'attirer votre attention sur les éléments nécessaires à la gestion d'une classe de FLE, notamment les spécificités du terrain, des apprenants, ainsi que les ressources mises à disposition ou manquantes. Un enseignant gère sa classe afin d'atteindre les objectifs de son enseignement et les objectifs d'apprentissage de son public apprenant. Pour ce faire, il prend en considération les facteurs suivants: les ressources, les attentes, l'attention des apprenants, la mise en place de relations positives, mais également prévenir l'indiscipline. La gestion des ressources s'explique souvent par la reconnaissance, afin de les utiliser, des facteurs humains, locaux, matériels, dans des contextes favorisés, mais également dans l'absence de ces facteurs facilitateurs. La prise de conscience préalable de cette absence de facteurs facilitateurs est censée aider l'enseignant à gérer sa classe en anticipant sur les situations de grandes difficultés et éviter le stress et la démotivation autant que faire se peut. Gérer les ressources, c'est également prendre en considération le budget suffisant, insuffisant ou même inexistant. Gérer le temps, telle une enveloppe horaire plus ou moins appropriée aux finalités du cours, des contraintes institutionnelles. L'espace adéquat, peu adéquat ou pas du tout adéquat par rapport à la taille du groupe des apprenants. Établir également des attentes claires en étudiant les besoins des apprenants, en définissant les objectifs de concert avec eux et en établissant des contrats relationnels, disciplinaires et pédagogiques. Capter et maintenir l'attention des apprenants dès la première séance et s'investir à favoriser la concentration, l'écoute, le travail cognitif de l'élève, l'interaction apprenant-enseignant et apprenant-apprenant. Gérer sa classe, c'est également intervenir face à la discipline et ce, dès les premiers temps, notamment face à un public jeune, préadolescent ou adolescent. Gérer une classe signifie également l'établissement de bonnes relations afin d'encourager à la parole et aux interactions. Il ne s'agit cependant pas de tomber dans des excès d'affection et de protection, mais de favoriser l'émergence des relations saines. Éviter le paternalisme, mais aussi le sentimentalisme dans toutes ses formes. Amour, haine, rancune, favoritisme et ainsi de suite. Souligner les règles de vie, en l'occurrence, faire respecter le tour de parole, prendre soin du matériel mis à disposition, respecter la personne du professeur, celle des pairs, respecter les consignes. Souligner les interdits afin d'éviter les malentendus et les conflits susceptibles d'altérer l'ambiance du cours et la motivation des apprenants. Une gestion efficace d'une classe de français consiste également à privilégier la qualité de la relation apprenant-apprenant en les sensibilisant aux bienfaits de la tolérance, du respect, de la délégation et en prévenant contre les méfaits de la violence physique et morale, de la ségrégation et du harcèlement. Le public des apprenants du français connaît une grande diversité selon l'âge des enfants, des préadolescents, des adolescents, des étudiants ou des adultes, des occupations socio-professionnelles, des écoliers, des étudiants ou des professionnels, des spécificités géopolitiques telles que les immigrés et les réfugiés politiques de guerre, ou des symptômes révélateurs de maladies ou d'anomalies psychologiques ou motrices. Le niveau social d'un apprenant est également l'un des facteurs qui peuvent influencer le déroulement des séances d'apprentissage-enseignement, de quelque façon que ce soit. L'utile est de capter, afin de les gérer, les signes de cette appartenance sociale. Les niveaux
sociales et culturelles interagissent dans les représentations d'un apprenant de français. En l'occurrence, un enseignant optant pour une méthode dans le sens de manuel doit prendre en compte les références culturelles de celui-ci et leur incidence sur le patrimoine culturel de cet apprenant.